Cette thèse-là, ça s'accorde quand même dans la direction et dans la thèse que j'ai toujours, qui est que la fin d'année peut être bonne. Deuxième charte aussi un peu similaire, sauf que cette fois, c'est pas la Global Liquidity, c'est ce qu'ils appellent le Financial Condition Index avec 3 mois d'avance. Donc regardez, pareil, les deux chartes sont extrêmement similaires. La charte rouge est remontée et la charte de Bitcoin pourrait suivre. Donc la Global Liquidity, les 3 mois d'avance, etc. On verra bien. Le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est ça. Ici, vous avez un graphique qui vient de Cross Border Capital sur le cycle global de la liquidité de 0 à 100. Et on voit que la liquidité dans le système économique mondial suit une sorte de schéma d'oscillation avec des très hauts, des très bas, des très hauts, des très bas, des très hauts, des très bas. Et c'est assez régulier. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que en moyenne, entre deux très hauts, par exemple, entre le très haut là et le très haut là, il y avait à peu près 65 mois entre les deux. Il y avait à peu près 65 mois entre les deux. En moyenne, il y a 65 mois qui se met en place pour une ondulation complète. Ça fait à peu près du coup 33 mois de descente et 32 mois de montée. Et du coup, c'est quand même assez intéressant de voir que dans le cycle actuel, donc ce que je vous ai montré là, ça correspond à ça. Le bottom a été atteint en décembre 2022. Donc si on part du principe que si on part là, on descend là il y a 30 mois, ce qui était le cas, on remonte là il y a à peu près 32-33 mois, ça nous amènerait à septembre 2025. Ça fait qu'on aurait un spike de la global liquidité en septembre 2025. Et si vous avez bien suivi, vous savez que Bitcoin a un petit peu de retard par rapport à la global liquidity, ou alors plutôt que la global liquidity a un petit peu d'avance.